J'avais 59 ans et une vie que beaucoup envieraient. Au premier abord, une maison luxueuse, des voyages fréquents, des bijoux, des vêtements de créateurs. Tout cela était le fruit du succès de mon mari. Un homme d'affaires très riche à la tête de multiples entreprises, mais avec toute cette splendeur venait le prix de son absence. Il n'avait presque pas de temps pour moi, vivant entre des réunions, des appels urgents, des voyages d'affaires et des événements sociaux auxquels je n'étais pas toujours invitée. Lorsqu'il était à la maison, il restait enfermé dans son bureau ou devant son ordinateur portable, analysant des rapports interminables. Nos interactions se résumaient à des conversations protocolaires sur des sujets pratiques, des dîners à organiser, des réparations. À la maison, des dates de fête qui approchaient. Il n'y avait pas d'échanges passionnés ni de moments intimes qui dépassaient le formalisme du mariage. J'essayais de remplir mon temps, je lisais de bons livres, me promenais dans le jardin, discutais avec la gouvernante, mais de plus en plus je ressentais un vide. La maison était trop grande, trop silencieuse, sans aucun type de stimulation pour éveiller la femme que j'avais été. C'est lors d'une soirée, pendant un dîner avec deux amis, que quelque chose a commencé à changer. Assise dans un restaurant cosy, nous parlions de tout. À un moment donné, Diana, l'une d'elles, a mentionné les cours de tennis qu'elle suivait. Elle en parlait avec tant d'enthousiasme, évoquant l'amélioration de son et un point intrigant, l'instructeur était un homme très charmant, gentil et attentionné. La curiosité m'a piqué, Diana, a décrit l'instructeur avec des yeux brillants, parlant de son sourire, de sa silhouette athlétique, de sa capacité à motiver et à enseigner. Il était impossible de ne pas se laisser envahir par cette excitation en arrivant à la maison ce soir-là, tandis que mon mari ronflait de fatigue dans la chambre. J'ai sérieusement pensé à essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas obtenir le contact de ce professeur et réserver une leçon d'essai le lendemain matin? Dès le matin, j'ai appelé le numéro que Diana m'avait donné. Une voix masculine grave et sereine a répondu. Je me suis présentée et a demandé des informations sur les cours. Raphaël, c'est ainsi qu'il s'appelait, a été très poli, m'a expliqué comment cela fonctionnait et a fixé le premier rendez-vous pour le même après-midi. Je me suis habillée de façon légère et confort pour être à l'aise en arrivant au club de tennis. Le soleil du soir baignait le terrain d'une lumière dorée. Au loin, j'ai vu un homme grand, avec des muscles discrètement définis, sous sa chemise polo et une peau bronzée lorsque je me suis présentée. Il a souri amicalement. « Tu es Jana, n'est-ce pas? Bienvenue !» Sa voix était envoûtante, son regard attentif. Il était plus beau que je ne l'avais imaginé, et la manière dont il me fixait a fait monter une chaleur gère dans mon corps. Nous avons commencé à nous échauffer. Il m'a donné la raquette et m'a montré comment la tenir correctement ou positionner les pieds. J'étais un peu nerveuse, non seulement parce que j'étais débutante, mais aussi à cause de sa proximité du parfum masculin mélangé à l'air frais de l'après-midi. À un moment donné, en corrigeant mon mouvement, Raphaël s'est rapproché par derrière en roulant ses bras autour des miens. J'ai senti son torse ferme toucher légèrement le mien et sa respiration près de mon cou. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Son toucher était ferme mais délicat. Il parlait doucement, presque en chuchotant, expliquant la rotation du poignet, la position de la raquette. Mon esprit cependant n'écoutait presque pas les instructions. L'électricité de ce contact physique me volait toute ma concentration. Je sentais mon corps réagir. J'ai lentement pivoté sur mes pieds pour me retrouver face à lui. Nos regards se sont croisés pendant un instant chargé de tension et de désir. Il n'y avait pas de mots nécessaires, juste une faim mutuelle. Je me suis rapprochée de ses lèvres et les ai embrassées. Ce n'était pas un baiser timide, mais une collision ardente de volonté réprimée. Il a répondu avec la même intensité, me serrant la taille, me tirant contre lui, tandis que le monde autour de nous cessait d'exister. À un moment, nous avons interrompu le baiser, juste pour nous regarder, pour confirmer que c'était réel. Le sourire que nous avons échangé était complice, plein de secrets non dits. J'ai regardé autour de nous, le terrain était vide, mais le club ne l'était pas. Nous avions besoin de plus d'intimité. Raphaël m'a guidée par la main sans précipitation à travers un couloir latéral menant au vestiaire. Du club, c'était le début de la nuit et l'agitation avait diminué. L'endroit était calme, les lumières plus douces. En entrant dans le vestiaire féminin, nous avons fermé la porte derrière nous. Nos regards enflammés parlaient d'eux-mêmes. Sans rien dire, j'ai recommencé à